GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA, et par les boutiques Passion Soccer. La qualité avant tout. Ici Émilie Duquette. Bienvenue à GénérationSoccer.tv. Dans le dernier épisode, on vous a montré avec l'Université Laval que des universités de chez nous ont beaucoup à offrir aux joueurs de soccer. Eh bien, cette semaine, on est allé du côté de McGill, une université anglophone qui figure parmi les meilleures au monde. On vous présente également un entraînement de calibre universitaire avec les joueurs des Citadins de l'UQAM. Et finalement, dans le cadre du défi 2 contre 2 Coca-Cola, on reçoit les gagnants de la Coupe Métro Senior AA. Êtes-vous prêts? GénérationSoccer.tv, ça commence maintenant. Sur la route vous est présenté par 639 Evolution, les supports musculaires les plus performants pour les sportifs. Dans le dernier épisode, on vous a montré avec l'Université Laval que des universités canadiennes ont autant à offrir que certaines universités américaines. Cette semaine, on est du côté anglophone avec l'Université McGill, une institution de chez nous qui figure parmi les meilleures au monde. Marc, qu'est-ce qui fait qu'un bon joueur de soccer va choisir l'Université McGill? L'Université McGill est une des meilleures universités au monde. Elle fait de la concurrence à Harvard, Yale, Princeton aux États-Unis. Donc pour nous, il nous arrive d'avoir des étudiants américains qui viennent ici parce qu'ils connaissent la réputation de l'école. Ensuite, la deuxième raison, c'est le sérieux et le succès du programme de soccer. Pour ces jeunes qui sont ambitieux et qui savent combiner leurs études avec la pratique du sport qu'ils font depuis des années. Mais la renommée de McGill n'est pas le seul incitatif pour attirer un joueur universitaire. C'est la qualité de la ville, c'est la qualité du support qu'offre notre département des sports au niveau académique, le tutorat, mais aussi tout ce que peut offrir le programme au niveau du support médical, support psychologique, nutrition, etc. On essaie de mettre les jeunes dans le meilleur environnement possible. À voir l'alignement des Redmen, on constate que McGill est vraiment l'université la plus internationale au monde. Henri, avant de te joindre aux Redmen de McGill, tu as joué en Europe et tu as fait des essais aux États-Unis. Puis j'ai regardé en Angleterre, voir si j'aurais pu poursuivre une carrière dans le foot là-bas, mais à la fin j'ai décidé McGill. Mais je savais qu'il y avait une équipe de foot et l'année avant de venir, je suis allé voir le coach. On a parlé, on a discuté, j'ai fait un essai. Et j'ai vu que c'était un cadre dans lequel j'aimerais bien jouer. Il y a plein de joueurs qui viennent de partout, donc ça crée une bonne ambiance. On apprend beaucoup les différentes cultures des autres joueurs. Les Redmen accueillent même des athlètes qui viennent d'aussi loin que de la Biélorussie, comme Valentin. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de nationalités dans notre équipe et je pense que chaque nationalité, on amène quelque chose dans l'équipe et puis tous ensemble, ça donne quelque chose. Même si McGill attire des athlètes de partout à travers le monde, Marc Mounico rappelle l'importance de recruter des joueurs d'ici. Est-ce que c'est important justement pour McGill de faire du recrutement auprès des joueurs québécois pour les garder ici, pour éviter qu'ils partent aux États-Unis, par exemple? Ouais, je pense que c'est important pour n'importe quelle université parce que garder les meilleurs talents au niveau de la province du Québec, ça ne fait qu'améliorer le niveau de la Ligue, que ce soit McGill ou les compétiteurs. On a décidé d'aller rechercher le talent au niveau du Québec et pour l'instant, au niveau des 2 dernières années, on a une grosse proportion de joueurs québécois. C'est incroyable pour nous, on a tout ici pour nous, tout c'est parfait, les terrains sont parfaits, alors c'est très très bon ici, c'est excitant de jouer dans un stade comme ça. Il faut dire que les installations sportives de McGill ont de quoi séduire bien des athlètes. Vous avez de superbes installations. Est-ce que tu penses que ça aide le recrutement? Ah, bien entendu que ça aide le recrutement. On a un stade qui est magnifique, mais ce n'est pas uniquement les installations sportives, c'est tout ce que nous offre le programme. Honnêtement, j'ai connu le monde professionnel. Je peux vous dire qu'hormis l'impact, il n'y a pas un environnement plus compétitif et plus organisé et qui soit très proche des joueurs comme le nôtre. C'est vrai que l'Université McGill se démarque sur plusieurs aspects, mais au niveau du soccer, la compétition est de plus en plus féroce entre les différentes institutions. En fait, depuis les dernières années, on assiste à une évolution fulgurante de la qualité du programme de soccer universitaire québécois. Depuis une dizaine d'années, ça devient un petit peu plus difficile à cause de la compétition des universités francophones. Il ne faut pas se cacher que Montréal et Laval, depuis qu'ils sont rentrés dans la Ligue, avec des moyens, de bonnes organisations, de bons coachs, ont connu des résultats très positifs. Merci Marc. De rien.
C'est ce qui conclut notre dossier spécial sur le soccer universitaire. C'est vrai qu'il y a plusieurs excellents programmes américains et l'idée n'est surtout pas de vous en dissuader. Mais avec l'évolution du soccer universitaire québécois et les moyens que se donnent les institutions pour être plus compétitives, ça vaut vraiment la peine de considérer les universités de chez nous. L'été prochain, ce sera la Coupe du monde féminine de la FIFA ici au Canada. Quelles sont les 6 villes qui ont été sélectionnées pour recevoir des matchs? Montréal. Montréal a été retenu, il y en a 5 autres. Moncton. Moncton is one. Montreal. Montréal. Montréal, Vancouver. Aucune idée. Toronto. Toronto, Montréal, Vancouver. L'Italie. À Montréal. Montréal. Toronto. Non, j'en connais aucune. Montreal. Montreal is one. There's 5 others. Calgary. Toronto. Je sais pas. Ici? Ah oui, à Montréal. Montréal. Calgary, Je les ai dit. Ottawa. Edmonton, Alberta. Edmonton. Toronto. Moncton! Bon, ben gars, à 2, vous êtes arrivés. Et oui, il y aura bien sûr Montréal comme ville hôtesse de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015, mais il y aura également Edmonton, Vancouver, Ottawa, Winnipeg et Moncton. Après la pause, c'est l'entraînement de la semaine avec les citadins de l'UQAM. L'entraînement de la semaine vous est présenté par Kinatech Sport Physio. Votre santé, notre priorité. On est déjà à mi-parcours de la saison universitaire et aujourd'hui, pour l'entraînement de la semaine, on est avec l'équipe masculine qui est en tête du classement à l'heure actuelle, les citadins de l'UQAM et l'entraîneur Christophe Duterte. Salut Christophe. Bonjour. Christophe, quand on est en tête de peloton comme ça à mi-saison, quel est le danger pour l'équipe? C'est de croire qu'on est arrivé, donc c'est très difficile déjà d'aller sur le premier rang, puis de rester, c'est encore plus difficile. Et aujourd'hui, à l'entraînement de la semaine, qu'est-ce que tu as préparé? Toujours pareil, dans l'objectif de préparer un match difficile contre le concurrent direct au titre, au niveau de la prise d'information, les transitions également, en perte-possession, et puis travailler le cadrage du porteur. Est-ce que tu es prêt à commencer, Christophe? Oui. On y va. Dans le premier exercice, Christophe propose un jeu de conservation. Pour pouvoir progresser vers l'avant et marquer un point, l'équipe en possession doit d'abord passer le ballon aux joueurs en milieu de terrain. C'est parti, on y va pour le jeu de conservation. Donc on va faire une opposition donc, à 2 équipes. Il va y avoir, dans le grand carré ici, il va y avoir un joueur bleu et un joueur rouge. Vous avez 4 zones au chaque coin. On va jouer en diagonale, ça veut dire que les rouges, vous attaquez ces 2 zones-là. Et les bleus, vous attaquez ces 2 zones-là. Vous êtes à 3 touches de balle. Vous devez obligatoirement passer par le joueur du milieu pour aller marquer un but. D'accord? Allez, là, on articule, on remonte, là, tout le bloc, là. Mets de la vitesse, Reda, sur la passe. Dommage. Progresse, Yanis, là, on recule, là, on progresse, Momo, progresse. Quand vous avez une direction sur un but, vous articulez pour essayer d'aller sur le but le plus vite possible. Si vous n'y arrivez pas, vous repassez, plutôt que de refaire tout le tour, vous avez ce point d'ancrage au milieu. Il est là pour gagner. C'est ça là, la passe dans l'intervalle qui va faire gagner du terrain. Vous rejouez avec lui et là, vous mettez de la vitesse pour déstabiliser sur le but opposé, l'adversaire. Si vous ne le faites pas et vous jouez toujours sur le même rythme, mais ça ne sert à rien. Le bloc va se déplacer et va vous cadrer. Donc pour jouer vers l'avant, il faut l'utiliser. Allez, c'est parti, on y va là. Ouais, allez, là, comme elle est dans l'espace. Ouais, tu justes le tempo un peu plus vite et c'était bon là. L'autre côté. Ouais, super. Oh, bien joué, 1 point. Repasse, James, ouais, on articule, hop, il est parti. Dommage. Bien joué. Christophe poursuit avec un autre jeu de conservation, cette fois-ci avec appui. Il insiste sur la rapidité d'exécution, la qualité technique et le cadrage du porteur du ballon. Il va y avoir 2 appuis offensifs, donc c'est 5 à l'intérieur du terrain et un appui offensif de chaque côté
mettons pour les bleus, et pareil pour les jaunes, un appui offensif de chaque côté. Vous avez 3 touches de balle. Quand vous jouez avec l'appui bien entendu peut centrer et rentrer à l'intérieur du terrain et vous devez prendre sa place. Donc on doit voir ça, il doit y avoir des occasions, des buts et de la vitesse et du rythme au niveau du jeu. Ça marche, ok? Allez, c'est parti en place. Jouez! Ouais, bien joué. Personne cadre le porteur, il est à 20 mètres du but. Ok, stop. Qu'est-ce que c'est qui n'est pas compris dans ce jeu? C'est quoi le thème aujourd'hui? Puis il y a quoi? Il y a un mot important là. Cadrage du porteur de balle. 2 buts qui sont pris par les jaunes parce que vous regardez, vous êtes à distance de 30 mètres. Si vous ne cadrez pas, il y a des mecs qui la mettent au fond, ils ont besoin juste de pousser la balle et de frapper. Donc il faut cadrer, donc il faut être sans arrêt. Si vous êtes à égalité numérique, donc il n'y a pas de problème. Et après, vous devez utiliser les joueurs sur le côté pour mettre de la vitesse. Il doit y avoir une occasion de but à chaque fois là. Ça part Nizar. Qu'est-ce qu'on fait les bleus? On travaille ensemble, Yanis, au travail. J'y suis. Ouais. C'est ça, hein, c'est de travailler dans des petits espaces avec des gens qui vous mettent de la pression. L'exécution doit être rapide. Super! OK, stop les gars! Christophe, est-ce que tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés? Globalement, oui, je pense qu'on a réussi à travailler sur les thèmes qui avaient été exposés en début d'entraînement, donc oui. Cette semaine, vous avez seulement un match dimanche. Est-ce que tu peux te permettre d'en demander davantage à tes joueurs? On a quand même 2 jours et demi avant de jouer contre Montréal, donc là, oui, le contenu est plus exigeant. Bonne chance en fin de semaine, Christophe, et merci beaucoup de nous avoir reçus pour l'entraînement de la semaine. Merci à vous, c'est très gentil d'être venu nous voir. Après la pause, on vous prépare une recette originale de pad thai aux œufs. Les nouveautés de la semaine vous sont présentées par les boutiques Passion Soccer. La qualité avant tout. Cette semaine, on teste pour vous le Puma de Acuna Saint-Christel. Aujourd'hui, pour l'essai Passion Soccer, on avait besoin d'un bout de gazon naturel, alors on s'est dit pourquoi pas venir sur les plaines d'Abraham à Québec. Et je suis accompagnée d'une excellente joueuse de soccer. En fait, c'est la plus grande des plus jeunes joueuses du Dynamo de Québec. Salut Florence! Bonjour! Florence, tu viens tout juste de terminer ta première saison dans la W-League, qui est la ligue semi-professionnelle nord-américaine pour les femmes. Comment a été ton expérience? Grandement enrichissante. La qualité des joueuses a été exceptionnelle. Bien que tu sois parmi les plus jeunes du Dynamo de Québec, il semblerait que tu fais déjà des ravages, et ce, avec ta tête, c'est vrai? Oui, mon physique, il m'aide beaucoup. Donc, tu as un bon taux de réussite avec ta tête sur le terrain. Oui, quand même. Et tu as terminé première marqueuse de l'équipe Dynamo de Québec. Oui, effectivement. Florence, à GénérationSoccer.tv, on aime ça vous faire essayer des nouveaux souliers exceptionnels qu'on n'a pas la chance de voir souvent. Aujourd'hui, tu vas essayer le Puma de Acuna Saint-Christel, une chaussure italienne. Est-ce que tu es prête à faire le circuit GS.tv? Oui. C'est parti, Florence. À une époque où les grandes marques dépensent des millions de dollars pour développer de nouveaux matériaux synthétiques pour la confection de leurs souliers de soccer, Acuna Saint-Christel est l'une des seules compagnies qui, encore aujourd'hui, ignore volontairement cette tendance. Pourtant, selon les experts, la célèbre compagnie italienne offre des souliers de soccer qui figurent parmi les plus complets sur le marché. Le Puma est même comparable au nouveau Nike Magista au bras, sans toute la technologie investie, bien sûr. Florence, quelles sont tes premières impressions jusqu'à maintenant sur les souliers? Je connaissais pas la marque, mais je les adore maintenant. Comme je suis vraiment confortable, ils sont légers, ils tiennent bien la cheville. Ça absorbe vraiment bien les chocs. Comme je chantais tout bien, puis ça allait bien. Est-ce que tu es prête à continuer le circuit GS.tv? Oui. On y va. Le Puma ressemble beaucoup au Storica qu'on vous a présenté dernièrement. C'est d'abord et avant tout un soulier de performance très confortable, conçu pour le gazon naturel. Il est fait de cuir de kangourou de grande qualité et c'est pour cette raison qu'on le compare à des souliers aussi populaires que le Adidas 11 Pro, le Nike Tiempo Legend ou encore le Puma EVO Power.
Le Puma n'est pas un modèle qui est extrêmement connu, mais ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Florence, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de jouer au soccer sur le sommet des plaines d'Abraham. En plus, il fait super beau. Ton impression générale sur les souliers que tu as essayés aujourd'hui? Je les adore. J'ai eu la chance de l'essayer sur du gazon naturel, donc j'ai adoré ça. Après ça, le confort, il est excellent. Le soulier est vraiment pas lourd. Tu me disais que normalement, toi, tu es une fille qui porte des chaussures en synthétique. Là, tu as vraiment été surprise. Oui, c'est complètement différent. Le cuir, j'ai vraiment aimé ça. Et quand tu me parlais de la traction, changement de direction, tu disais que le soulier tient bien le pied aussi. Oui, il tient vraiment le pied comme différents souliers en cuir que j'ai déjà essayé. Ils tenaient pas beaucoup bien le pied. Donc, puis eux autres, ils tiennent bien, fait que j'adore ça. Bien, merci beaucoup d'avoir fait le circuit GS.tv, puis bonne saison avec FX Garneau. Merci. Les experts de chez Passion Soccer ont donné au Puma de Acuna Cinque Estel la note de 22 sur 25. On est à l'Atrium 64 pour le segment Nutrition Soccer avec notre chef cuisinier, Stéphane Fontaine. Salut Stéphane! Salut! Stéphane, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Bien, Émilie, comme on le sait que le soccer est un sport multiculturel qui se joue partout à travers le monde, aujourd'hui, je veux vous faire voyager un petit peu. On va sortir de nos menus québécois et je vous propose de vous faire un sauté asiatique façon pad thai. Pad thai, c'est tellement bon. Mais est-ce que c'est nutritif avant un match de soccer ou un entraînement? Bien, avant un match ou un entraînement, on sait qu'on a besoin de glucides et de protéines. Oui, puis on le dit depuis le début de la saison. Oui. Alors là, on le sait. Oui. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on a des nouilles de riz et des légumes qui ont un apport élevé en glucides et les œufs qui vont agir comme protéines. Alors, on a un repas complet avant un match ou un entraînement. Tu m'as bien convaincu, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'on procède? On y va? On y va. La recette de pad thai aux œufs contient 10 g de protéines et 17 g de glucides. Alors, pour la réalisation de cette recette, nous aurons besoin des œufs, des fèves germées, un mélange de légumes asiatiques assortis, des nouilles de riz, du gingembre, de l'ail émincé et de la sauce hoisin. Première étape dans la réalisation de cette recette, on va casser nos œufs et on va les fouetter bien comme il faut. Alors, fouetter énergiquement, vraiment pour que les jaunes et les blancs soient bien mélangés ensemble. Quand l'huile est assez chaude, on va ajouter notre mélange de légumes, comme ça ici. On va mettre un peu d'ail haché, un peu de gingembre frais, et on remue le tout, vraiment pour enrober les légumes avec notre mélange d'huile. Ensuite, on va ajouter notre petite sauce hoisin, juste un peu. C'est très concentré, vous allez voir. On remue bien comme il faut pour enrober les légumes de cette sauce. Par la suite, nous allons ajouter un peu d'eau pour la cuisson des légumes. On va la laisser réduire avant d'ajouter nos derniers ingrédients qui sont les nouilles et les fèves germées. Vous voyez, la sauce, elle a bien réduit. On ajoute les vermicelles de riz et on termine avec les fèves germées. Et on va ajouter les œufs en dernier, en filet, comme ceci. Et on termine la cuisson. Juste déposer le tout dans notre assiette, comme ceci. Stéphane, on goûte bien la sauce hoisin, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Par quoi on pourrait la remplacer? N'importe quelle sauce à sauter pourrait faire l'affaire aussi. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. Dans un instant, les Griffons d'Outremont, gagnants de la Coupe Métro Senior AA, relèvent le défi 2 contre 2 Coca-Cola. Le défi 2 contre 2 est présenté par la Brigade du Bonheur Coca-Cola. On est à l'Atrium 64 avec les joueurs du club de soccer Émero et grands gagnants de la Coupe Métro. Moi, c'est Julien, je joue au milieu de terrain. Moi, c'est Alexandre, je suis défenseur. Moi, c'est Baptiste, je joue devant. Moi, je suis Daniel, je suis l'entraîneur. Alors les gars, grands gagnants de la Coupe Métro, félicitations. Ça fait seulement 36 heures qu'on a gagné, donc on est encore bien sur la fête. Et c'est quoi les étapes, le cheminement pour finalement être couronné grand vainqueur de la Coupe Métro? 64 équipes sont mises ensemble dans un tournoi. Il y a un gagnant, puis c'est nous. Mais là, je dois vous ramener les pieds sur terre parce qu'aujourd'hui, vous allez devoir vous affronter au défi 2 contre 2 Coca-Cola. J'espère que vous êtes prêts. On est prêts. Je vous rappelle que l'équipe gagnante imposera une conséquence à l'équipe perdante. Vous avez déjà une petite idée? J'aime le silence à ma droite. J'ai hâte de voir de quoi vous êtes capables sur le terrain, les gars. En attendant, moi, je vais surveiller le trophée. Alors, le défi 2 contre 2 Coca-Cola, c'est parti!
Le match est officiellement terminé et l'expérience ainsi que la jeunesse l'emportent. Malheureusement. Ouais, non, et ça joue tough. Ça joue tough de l'autre côté. Hein. Mais tantôt, on disait que l'esprit tempéré allait dominer le match. Ils ont perdu de l'énergie en parlant avant le match. Nous, on s'est concentrés, puis on a gagné. Alors, les gars, vous le savez, il y a une conséquence. Les Bleus, vous êtes les vainqueurs, alors c'est à vous d'imposer votre conséquence aux Blancs. C'est quoi? Donc, on va faire un peu de yoga sensuel pour nos auditeurs à la télé. Les gars, vous allez devoir laisser aller votre côté tendre. Ouais, puis faire démonstration de notre flexibilité légendaire. Ça va être drôle. Ouais. On va voir ça. C'est parti. Ah oui. Bien fléchi. Deuxième petite pause, tout délicatement, les gars. On prend l'équilibre. Inspirez. La flexibilité d'Alex dévoilée au grand jour. Écoutez, les gars, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça a vraiment été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Et bonne continuité. J'espère que l'émission vous a plu. Revenez-nous pour le prochain épisode de Génération Soccer.tv sur le réseau des sports. Génération Soccer.tv vous a été présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA, et par les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Le nouveau quart de reportage de Génération Soccer.tv est une gracieuseté du groupe Park Avenue. Groupe Park Avenue, pour votre vie.